Êtes-vous prêt à entendre l'histoire macabre d'un chauffeur de taxi qui a vécu le pire cauchemar de sa vie lors d'un trajet? Alors les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous raconte une histoire effrayante qui est arrivée à un ancien collègue professionnel. Il a partagé avec moi cette horrible expérience survenue au cours d'une nuit si sombre. Alors préparez-vous à entendre cette histoire qui vous fera froid dans le dos. C'était une nuit sombre et pluvieuse, avec le ciel couvert de nuages noirs denses. Les rues étaient vides et mal éclairées, créant une atmosphère sombre et claustrophobe. Je venais de récupérer un passager, un homme mystérieux qui retenait mon attention par sa posture renfermée et son regard inquiet. Il monta dans la voiture, presque recroquevillé, comme s'il essayait de se cacher de quelque chose ou de quelqu'un. Malgré ma curiosité et l'instinct de mon chauffeur de taxi pour entamer une conversation, j'ai décidé de respecter son silence et de me concentrer sur la route mouillée et glissante. Cette première impression me mettait déjà mal à l'aise, comme si je sentais que quelque chose de sinistre allait se produire dans cette course. Alors que je conduisais dans les rues sombres et désertes, je pouvais sentir la tension dans l'air s'intensifier de seconde en seconde. L'homme assis sur la banquette arrière semblait de plus en plus nerveux, ses lourds soupirs résonnant dans toute la voiture. Dans un moment de courage, j'ai décidé de demander si tout allait bien. Il tourna lentement la tête vers moi et ses yeux, qui semblaient auparavant vides, exprimaient désormais une profonde peur. « Nous ne pouvons pas nous arrêter », murmura-t-il d'une voix tremblante. Ces mots m'ont glacé le dos et un sentiment de panique m'a envahi. Que essayait-il d'éviter? Qui ou quoi nous a suivis dans cette nuit noire? L'image déformée de l'homme reflétée dans le rétroviseur ne faisait qu'augmenter mon malaise. Chaque virage de la route semblait nous rapprocher d'une destination inconnue et terrifiante. J'ai senti mon cœur s'accélérer, tandis que les paroles du passager résonnaient dans mon esprit comme un avertissement inquiétant. Changer le destin, nous ne pouvons pas nous arrêter, ne regardez pas en arrière. Ces ordres étaient énigmatiques et pleins de tension, me faisant dresser les poils sur la nuque. Le sentiment que quelque chose de terrible se déroulait autour de moi ne faisait que se renforcer à chaque seconde. J'ai décidé d'obéir aux ordres, de dévier le chemin au fur et à mesure qu'il me dictait, en essayant d'ignorer l'incertitude qui grandissait en moi. Le silence à l'intérieur du véhicule était assourdissant, interrompu seulement par le bruit de la pluie frappant les vitres. Je pouvais à peine respirer, sachant que tout faux mouvement pouvait avoir des conséquences catastrophiques. C'était comme si nous dansions entre la vie et la mort, en direction d'une destination inconnue et effrayante. Le sentiment d'être observé s'intensifie à chaque instant. Chaque ombre dans la rue sombre semblait cacher quelque chose de sinistre sur le point de se révéler. Mes yeux cherchaient frénétiquement tout signe de danger, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Le silence oppressant à l'intérieur de la voiture m'étouffait, créant une atmosphère d'angoisse et de peur palpable. Je savais que quelque chose n'allait pas, je pouvais le sentir dans l'air lourd qui semblait présager une tragédie imminente. Les minutes s'écoulaient lentement, comme si le temps était figé dans cette scène surréaliste. Chaque virage de la route était comme une sombre promesse que le cauchemar était loin d'être terminé. Des sueurs froides coulaient sur mon front alors que je luttais pour rester calme, ne sachant pas ce qui m'attendait lors de cette nuit macabre. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient sur le volant, tandis que le bruit de la pluie dehors prenait un ton plus sinistre. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un soupir venant de la banquette arrière, un soupir si froid et glaçant qu'il a fait dresser tous les poils de mon corps.
Un sentiment de pure terreur m'envahit, l'atmosphère dans la voiture devenait lourde et claustrophobe. J'ai dû rassembler tout le courage qu'il me restait pour regarder rapidement dans le rétroviseur, mais je n'ai vu que le siège vide se reflétant dans la pénombre. Cependant, avant que je puisse reprendre mon souffle, cette voix murmura près de mon oreille. « Nous y sommes presque. » Le froid dans ma colonne vertébrale était si intense qu'il semblait me geler le sang. Mon esprit s'emballait pour essayer de trouver une explication logique à cette voix désincarnée, mais chaque partie de moi savait que quelque chose de surnaturel se produisait cette terrible nuit. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient sur le volant, tandis que le bruit de la pluie dehors prenait un ton plus sinistre. C'est dans ce moment d'extrême appréhension que j'ai décidé de regarder rapidement dans le rétroviseur. Je n'ai vu que l'ombre vide de la banquette arrière se refléter dans la pénombre, mais avant que je puisse reprendre mon souffle et détourner mes yeux du miroir, cette voix mystérieuse a murmuré près de mon oreille. « Nous y sommes presque. » Un frisson parcourut chaque centimètre de ma peau, me glaçant intérieurement et rendant la peur palpable. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle à cette voix désincarnée, mais c'était comme si les frontières entre réalité et cauchemar se dissolvaient sous mes yeux. Le sentiment d'un danger imminent planait dans l'air et je pouvais à peine contenir le cri coincé dans ma gorge alors que je continuais à avancer vers l'inconnu, craignant le moment où la terrible vérité serait révélée. Je restais figé dans le volant, des sueurs froides coulaient dans mon dos, alors qu'un lourd silence planait à l'intérieur de cette voiture. Seule la lumière des lampadaires éclairait faiblement le visage du passager, révélant un sourire sinistre qui me faisait frissonner le dos. « Qui est presque là. » Ma voix était tremblante, malgré mes efforts pour paraître calme. Ses yeux brillèrent d'une malice indescriptible avant de murmurer « Vous le découvrirez bientôt. » Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un sombre présage, remplissant l'air d'une tension palpable. Je savais au plus profond de moi que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, quelque chose au-delà de ma compréhension ou de mon contrôle. J'ai avalé difficilement et j'ai continué à conduire vers l'inconnu, sentant un nœud de peur se former dans mon estomac et chaque muscle de mon corps tendu, prêt à affronter la tournure macabre à venir. Mes doigts transpiraient sur le volant alors que l'anxiété parcourait chaque fibre de mon être. Les mots énigmatiques résonnaient dans mon esprit comme un écho sombre, augmentant le sentiment de danger imminent. L'endroit où je me dirigeais était sombre et désert, avec la lumière des lampadaires vacillant comme pour tenter d'avertir du danger imminent. Chaque bruit de la nuit semblait murmurer un avertissement silencieux à mes oreilles inquiètes. Alors que je franchissais le dernier virage, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, me préparant à l'inconnu qui allait bientôt se révéler devant moi. Et puis, une fois arrivé à la destination finale, la silhouette énigmatique a disparu de la banquette arrière sans laisser de traces, juste un frisson dans le dos et l'écho sinistre de son rire malveillant suspendu dans l'air comme une malédiction. Alors que j'approchais de la destination finale de la course, un frisson me parcourut le dos, comme si le pire était sur le point d'arriver. Alors que je garais la voiture devant la maison indiquée par le passager, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine alors que j'essayais de comprendre toute l'étrangeté de cette nuit. Lentement, je me tournai vers la banquette arrière, prêt à affronter l'homme énigmatique qui montait à bord de mon voyage. Cependant, à ma grande horreur et stupéfaction, il n'y avait personne. Seul un vide silencieux et la sensation glaciale que quelque chose de surnaturel s'était produit remplissait l'intérieur du véhicule. Un frisson parcourut tout mon corps et je me retrouvai sans voix face à ce mystère inexplicable. Comment quelqu'un a-t-il pu disparaître?
L'atmosphère environnante semblait chargée d'énergie maligne, comme si cette silhouette énigmatique n'avait jamais existé au-delà des limites de mon esprit tourmenté. Je suis resté là quelques instants, abasourdi et perplexe, avant de finalement trouver le courage de sortir de la voiture et d'affronter la sombre réalité que je venais de vivre. J'ai senti un frisson parcourir tout mon corps, comme si 1000 aiguilles froides étaient enfoncées dans ma peau. Le sentiment d'être complètement seul dans cette rue déserte, face à un mystère inexplicable, était accablant. Mes yeux fouillèrent l'intérieur de la voiture à la recherche de réponses, mais ne trouvèrent que le vide silencieux autour de moi. L'écho du rire sombre de cet énigmatique passager continuait de résonner dans mes oreilles, comme une malédiction qui avait été lancée sur moi. Un poids oppressant s'est installé dans ma poitrine, rendant la respiration difficile et irrégulière. Était-ce simplement mon esprit hanté par une nuit sinistre ? Alors que j'essayais de trouver une explication logique à cet événement surnaturel, la certitude que quelque chose bien au-delà de notre compréhension habitait ces ténèbres planait dans l'air. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, plongé dans des pensées sombres et effrayantes, jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de sortir de la voiture et d'affronter les ombres qui dansaient dans l'obscurité de la nuit. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire troublante ? Laissez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires effrayantes. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette sinistre histoire. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je suis allé.